Bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Châteauguay du 16 octobre 2023. On est au pavillon de l'Île. Avant de commencer la séance de conseil, j'aimerais revenir sur un sujet qui est fort important dans la Ville. C'est un sujet on va parler plusieurs fois tout au long des prochains mois. C'est la production d'eau potable. Notre ville produit l'eau potable pour toute sa population, en plus de celle des villes de Léry, Mercier, Sainte-Martine, une partie de Saint-Isidore et une partie de Saint-Urbain-Premier. Ces 4 dernières municipalités sont réunies au sein de la Régie intermunicipale d'aqueduc de la vallée de la Châteauguay, communément appelée la RIAVAQ. La RIAVAQ a été créée il y a plus de 50 ans par le gouvernement du Québec à cause d'une contamination pétrochimique de la nappe phréatique de ces secteurs. Depuis ce temps, ce qu'on appelle Voyons, pourquoi je cherche le mot? Les lagunes de Mercier, voilà. Depuis ce temps, Châteauguay a l'obligation de fournir de l'eau aux citoyennes et aux citoyens de ces 4 villes. Pour Léry, il s'agit d'une entente plus récente qui se termine le 31 décembre. On en a déjà parlé précédemment. Et il doit être renégocié de nouveau, tout comme celle de la RIAVAQ. Même s'il s'agit d'une richesse naturelle abondante au Québec, l'eau est coûteuse à épurer pour la rendre potable et la distribuer. C'est d'autant plus vrai pour nous à cause de ces autres villes à desservir. Je vous en parle ce soir car il y a d'autres enjeux liés à l'eau potable. Nous devons gérer à la fois une densification importante de certains secteurs de notre ville pour répondre à la crise du logement ainsi que pour satisfaire les exigences de densification du territoire imposées par le gouvernement et évidemment réduire l'étalement urbain. Les villes que nous desservons font face aux mêmes défis. Le maire de Léry prévoit que la population de sa ville va quadrupler d'ici un avenir plus ou moins rapproché, soit d'ici 10 ans. Il faut aussi protéger la nappe phréatique à Châteauguay de manière régulière durant l'année, en fonction des périodes de pointe de consommation. Le niveau de la nappe souterraine descend près des seuils critiques, même si nous ne puisons l'eau que dans le lac. C'est un enjeu important pour préserver la nappe phréatique, il faut qu'on fasse attention. Ça devient d'autant plus sensible que nous allons lancer un appel d'offres cette semaine pour l'agrandissement obligé de notre usine de production d'eau potable afin de répondre à la demande croissante et aux projections de densification de notre territoire. Comme gestionnaire public responsable, nous avons le devoir de nous assurer que notre ville pourra satisfaire les besoins en eau potable de la population actuelle que celle des générations futures. Dans ce contexte, alors que les défis sont nombreux, il faut que nos villes voisines deviennent plus autonomes pour leur approvisionnement en eau. C'est un discours que j'ai répété à plusieurs occasions. Je dois souligner, entre autres, les efforts que la ville de Mercier a fait d'essayer de trouver des endroits où il va avoir accès à de l'eau potable. La ville de Sainte-Martine est également en train de faire des recherches pour réactiver un de leurs anciens puits qui a été condamné il y a quelques années pour essayer de voir s'ils pourraient utiliser cette eau-là. Donc, je tiens à souligner l'effort de certaines municipalités de tenter de devenir autonomes et de participer à l'effort qui, présentement, revient seulement sur les épaules de la ville de Châteauguay. C'est important que chaque personne qui consomme de l'eau produite à Châteauguay en assume le juste prix de production et de distribution. Les négociations avec les autres villes doivent être abordées dans un esprit d'ouverture et de compréhension. Il faut que chaque citoyen qui consomme l'eau en paie le juste prix, ni plus ni moins. Ce n'est pas seulement aux citoyens de Châteauguay d'assumer la majorité de ces coûts-là. C'est un discours qu'on a déjà tenu et c'est un discours que je vais continuer à tenir jusqu'à temps qu'on trouve une solution pérenne. En ce sens, nous avons amorcé des démarches avec le ministère des Affaires municipales ainsi que celui de l'Environnement afin de trouver des solutions à long terme, justes et équitables, autant pour la production et la distribution de l'eau potable que sa préservation. Les ententes intermunicipales à venir doivent faire en sorte que chaque goutte d'eau consommée sur le territoire desservi par Châteauguay soit payée à sa juste valeur par tous et toutes, tout en préservant la nappe phréatique et notre environnement. Je vais avoir d'autres points un petit peu plus loin dans la séance de conseil, mais je tenais à faire ce point, à souligner le point de l'eau potable parce que c'est quelque chose qui est de plus en plus grandissant comme questionnement qu'on a dans la région et c'est important de faire le point là-dessus et de sensibiliser les gens aux besoins qu'on a, de faire attention à cette ressource-là. On n'est pas capable de produire autant d'eau qu'on le voudrait. L'eau est dans le lac Saint-Louis, c'est vrai, mais ce qui coûte cher, c'est la produire, c'est la traiter, c'est la distribuer. Et on a besoin que les villes autour participent à l'effort de guerre, si on peut dire ça comme ça. Et on tenait à faire ce point-là ce soir. On a des rencontres qui s'en viennent avec le ministère et qui s'en vont dans ce sens-là. On a beaucoup de choses à clarifier. On a beaucoup de choses à mettre en place pour la production d'eau et la distribution de l'eau.
Voilà, c'était le petit point que je voulais souligner concernant la consommation d'eau. Avant de passer à l'adoption de l'ordre du jour, il y avait une question lors de la dernière séance. On fait un retour sur les questions d'intérêt public. Il y avait été question d'une problématique possible pour la digue. Donc, quand ça a été souligné lors de la dernière séance, dès le lendemain, il y a un membre de l'équipe du génie de la Ville qui est allé sur place pour investiguer. La digue est en bon état. M. Doyle était là également. Mais il y a un orifice qui a été observé d'environ 75 mm dans la digue. C'est probablement ce qui causait ces fameux écoulements-là. Ce qu'on pense qui a causé ça, c'est un animal qui a tout simplement creusé. Ça va être corrigé. Mais la stabilité de la digue ne semble pas compromise. Mais puisqu'on prend cette situation-là au sérieux, il y a 4 éléments qu'on va mettre en place et je voulais vous les mentionner ici ce soir. On va faire la mise en place d'un programme de suivi de la digue incluant des visites plus fréquentes, avec des relevés visuels de l'évolution de l'état de la situation, avec des visites plus fréquentes, comme j'ai dit, lors de la période printanière, parce que c'est là qu'on souligne qu'il y a plus de problèmes étant donné que l'eau est plus haute, et documenter le phénomène de suintement. La préparation d'un appel d'offres pour la réalisation d'une étude géotechnique et de campagne d'échantillonnage de la digue et la réalisation de celle-ci, évidemment. De mandater une firme d'experts conseils pour la réalisation des plans et devis en fonction des recommandations de l'étude géotechnique, le cas échéant, et évidemment la réalisation de ces travaux-là. Donc, je tenais à revenir sur cette question-là qui avait été posée lors de la dernière séance. On est maintenant rendu à l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Dolan, est-ce qu'on peut faire souligner les points qui ont été retirés? Oui. Le point 2.4 a été retiré suite au plénier. Le point 3.4 a été rajouté suite au plénier. Les points 6.4, 6.5, 5.9, 6.4 et 6.5 ont été retirés de la séance de ce soir. Merci. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur en un secondaire s'il n'y a pas de modification à l'ordre du jour. Laberge. Madame Laberge. Daou. Monsieur Daou. 2.1, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 septembre 2023. S'il n'y a pas de correction, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Laberge. Madame Laberge. Bryant. Madame Bryant. 2.2, dépôt du procès-verbal de la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme du 12 septembre 2023. C'est un dépôt seulement. 2.3, dépôt d'un procès-verbal de correction à l'égard du règlement G013-17 relatif à l'utilisation de l'eau provenant de l'aqueduc Monsieur public. le 2.4 a été retiré. C'est 2.3, là? C'était à 2.3, Jean. 2.3. Excusez. Donc, c'est une erreur c'est une erreur typographique, en fait, qui s'est glissée dans le règlement, puis on le corrige ici. Au premier alinéa de l'article 21, le mot « et » sera remplacé par le mot « a » parce qu'on disait que l'arrosage serait permis entre 21 heures et, en fait, on veut que ce soit entre 21 heures et 24 heures avec les jours précis. Sinon, on disait que c'était à 21 heures et à 24 heures. Donc, ça ne faisait pas de sens. On fait juste corriger. Le reste du règlement demeure le même. Donc, c'est un dépôt de procès-verbal. On a besoin d'un proposeur de secondaire. Et comme vous l'avez mentionné, 2.4 a été retiré. Excusez, je parle. 3.1, règlement, avis de motion, règlement général concernant les branchements publics et privés et l'installation d'appareils destinés à réduire les risques de dysfonctionnement d'alimentation en eau et d'égouts abrogeant le règlement G014-17. C'est pour éviter les branchements en Y de plusieurs habitations. On va exiger, par exemple, que les maisons en rangée aient chacun leur branchement. Parce que s'il y en a une qui a un problème, ça rentre en Y. Donc, c'est plusieurs maisons qui pourraient avoir le problème. Donc, on fait la modification de notre règlement général là-dessus pour que chaque habitation ait chacun son branchement ou chaque bâtiment, en fait, pour le réseau d'égouts. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Leborgne. 3.2, règlement général modifiant le règlement G029-18 concernant la propreté, la sécurité, la paix et l'ordre sur les voies publiques, les trottoirs, dans les parcs et lieux publics, visant à interdire la possession de différents types d'armes dans les lieux publics et les véhicules de transport public. En fait, le règlement G2000, à son article 16, qui interdit sur le territoire de la Ville l'utilisation d'armes de tir, arcs, arbalètes, armes à feu, armes à air comprimées, notamment les armes à air comprimées, en fait, ce qu'on utilise pour faire du paintball, des choses comme ça. Puis je sais qu'il y a d'autres choses, je n'ai peut-être pas le bon terme, mais ce genre d'armes-là. Le règlement interdit la possession d'armes blanches dans les lieux publics. Mais dans la loi, ce qui est bizarre, c'est que ce type d'arme-là n'est pas interdit dans des lieux publics. Donc, il faut qu'on passe un règlement pour venir l'interdire parce que ça n'a pas de sens. Autrement dit, un pistolet à air comprimé
Les gens pourraient se retrouver dans un parc avec ça et on veut l'interdire. On n'a pas le droit dans des endroits publics. C'est le côté légal, je ne suis pas dans le champ, M. Dolan, c'est exactement ça. Hein? Donc voilà, c'est un avis de motion pour qu'on puisse interdire tout genre d'armes blanches dans les endroits publics, dans les rues, dans la ville de Châteauguay, un peu comme d'autres villes l'ont fait. J'ai besoin d'un proposeur. Corbeil. M. Corbeil. 3.3, modification du règlement pénal général G2000 visant une refonte du chapitre 8 sur les systèmes de gestion des eaux pluviales, réseau d'égouts et réseau de distribution d'eau potable sur le territoire de la ville de Châteauguay. C'est une refonte. Donc, il y a plusieurs éléments qui sont changés dans la réglementation et on veut venir se coller aux nouvelles réalités et demandes ministérielles. Je vais vous en nommer quelques modifications, entre autres. On parle d'une modification du calcul du volume de rétention des eaux pluviales pour l'ajout de 2 méthodes d'ingénierie reconnues par le ministère de l'Environnement. On parle de modification de taux de relâche permis et de la carte des secteurs afin de combattre les effets de changement climatique sur nos réseaux. L'ajout de critères de calcul d'ingénierie pour la conception des nouveaux réseaux, la modification et la priorisation des technologies de rétention et d'enlèvement des matières en suspension afin de prioriser les ouvrages naturels avec entretien facile et minimal. Évidemment, je ne peux pas vous donner tous ces détails-là, c'est un langage d'ingénieur pas mal, mais en gros, on vient se coller sur des demandes ministérielles, sur les nouvelles façons de travailler avec notre réseau d'eau. Donc voilà, c'est une modification de notre règlement. J'aurais besoin d'un proposeur, vu que c'est un avis de motion. Corbeil. M. Corbeil. 3.4, modification du règlement général G053-21 sur les compteurs d'eau potable visant la sélection aléatoire d'immeubles pour l'installation de compteurs d'eau résidentiels dans le cadre de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable. L'objectif, c'est d'augmenter le nombre de compteurs d'eau sur le territoire. On en a parlé plusieurs fois dans les séances de conseil précédentes. On cherchait des volontaires et j'ai parlé également de l'enjeu de l'eau potable en début de séance. Le gouvernement nous ordonne d'installer un total de 350 compteurs d'eau différents dans différents endroits dans la ville à des fins de statistiques, pas de taxation, mais de statistiques. Nous avons fait appel à des volontaires depuis plusieurs mois, mais la réponse est clairement insuffisante. Plusieurs s'imaginent qu'il y a de la taxation qui vient avec cette installation-là. C'est complètement faux. C'est aussi alimenté par les médias sociaux. Si l'intention était de taxer, il n'y aurait pas que 350 compteurs d'eau. Il faut être logique dans nos illogismes. La ministre nous fait bien sentir que si le ministère nous fait bien sentir que si nous ne procédons pas très rapidement pour nous conformer, nous allons avoir beaucoup de difficultés à recevoir des subventions pour le traitement de l'eau. Et au bout de la ligne, sans ces subventions, ce sera les comptes de taxes qui assumeront les travaux à 100%. Donc, si on veut sauver de l'argent, il faut qu'on ait accès à ces subventions-là et on doit se conformer à la demande du ministère. Donc, si nous ne voulons pas que ça se produise, nous allons procéder à un tirage au hasard dans chaque quartier et l'installation sera obligatoire. Nous devons atteindre les objectifs de la politique sur l'économie de l'eau potable du ministère. On va devoir avoir une séance extraordinaire lundi prochain pour venir entériner cette modification-là. Je tiens quand même à mentionner, puis il va y avoir des clauses pénales qui vont s'appliquer quand on va avoir envoyé suite au tirage au sort. Je tiens à remercier sincèrement les gens qui ont été volontaires et à remercier aussi ceux qui vont participer par la suite parce qu'on a besoin d'avoir ces données-là pour les transmettre au gouvernement. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Corbeil. M. Corbeil. 4.1, règlement visant le traitement des élus municipaux et abrogeant le règlement G036-19, c'est le règlement final. En fait, c'est l'ajout de la notion de jeton de présence lorsqu'il y a des comités officiels du Conseil pour la participation à ces comités-là et aussi les modifications des dispositions pour le poste de maire suppléant. Si le maire suppléant doit prendre ma place pendant plusieurs jours, c'est pas normal de dire on va attendre les 16 jours, ça devient un poste à temps plein. Mais inquiétez-vous pas, j'ai pas l'intention que ça se produise, mais c'est quand même, il faut juste être cohérent avec le fait que si la personne occupe le poste à temps plein, et elle va manquer des journées de travail, c'est juste pour venir combler. Alors voilà, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Leborgne. Madame Kernias, M. Leborgne, ça c'était rapide. 4.2, modification du règlement pénal général G2000 visant des dispositions sur le remblayage et le règlement final. On l'a passé également au dernier conseil. C'est qu'on a une demande de remblaiement qui a été faite sur un terrain de plus de 10 000 pieds carrés. Ce n'est pas un milieu humide, c'est rien de tout ça. C'est juste que dans notre réglementation, ça mentionnait qu'aussitôt que c'est 10 000 pieds carrés, il faut qu'il y ait une résolution du conseil. On trouvait ça aberrant. Donc, c'est une modification dans ce sens qui se fait aujourd'hui. Alors, j'ai besoin d'un proposeur secondaire. Doyle. M. Doyle, M. Daou.
4.3, règlement d'emprunt d'un montant de 975 000 visant des travaux de démolition de bâtiments, de caractérisation de sol et de réhabilitation environnementale des sols sur le lot 5 023 617, 5 023 618 dans le cadre du réaménagement de l'intersection du boulevard Saint-Jean-Baptiste et industriel sur l'ensemble du territoire à la valeur sur 20 ans. C'était prévu à notre PTI. Je vous rappelle, c'est dans le cadre du projet de réalignement du boulevard industriel et du boulevard Saint-Francis. Les travaux, évidemment, consistent à démolir les bâtiments qu'on a acquis, à procéder à une campagne de forage pour déterminer la qualité des sols, procéder à la décontamination et à la réhabilitation environnementale des sols si requis. La structure au-dessus des pompes est déjà partie. Vous l'avez sûrement constaté, la canopée est déjà partie. Marquise en français. Comment? Marquise en français. La marquise, ça change, on dirait à chaque fois. Canopy, c'est en anglais. En tout cas, l'affaire en métal au-dessus des pompes. Les prochaines étapes, c'est le retrait des réservoirs. On souhaite que ça se fasse cet automne. Donc, on doit retirer les réservoirs dans le sol et par la suite, la démolition des bâtiments et tout ce qui s'ensuit. Donc, la réhabilitation du sol va se faire à ce moment-là. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Bryant. Madame Bryant. Doyle. Monsieur Daou. 4.4, règlement d'emprunt d'un montant de 210 000 visant des travaux de construction de trottoirs, de bordures et de voies cyclables à travers la ville en 2024 sur l'ensemble du territoire à la valeur sur 10 ans. C'est prévu à notre PTI. C'est pour sécuriser et accroître la mobilité durable. La ville de Châteauguay désire construire des trottoirs dans différents secteurs de la ville et procéder au prolongement de son réseau cyclable. En fait, on peut passer à travers tout ça. C'est simplement le règlement d'emprunt des choses qu'on veut faire l'année prochaine pour sécuriser notre réseau. Alors voilà, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Doyle. M. Doyle, M. Leborgne. 4.5, règlement d'emprunt d'un montant de 3 millions visant des travaux de réfection de la chaussée sur différentes rues à travers la ville en 2024. C'est notre règlement d'emprunt habituel des réfections de rues qu'on fait annuellement. On met un montant de 3 millions de dollars qu'on refait des rues par priorité. On en a beaucoup à faire, mais on ne peut pas toutes les faire d'un coup. Donc, ça, c'est notre règlement d'emprunt annuel. J'ai besoin d'un proposeur d'un secondaire. Corbeil. Mme Kernéis, M. Corbeil. 4.6, règlement d'emprunt d'un montant de 150 000 visant des travaux de remise à niveau des 2 descentes de bateaux publics sur l'ensemble du territoire à la valeur sur 20 ans. En fait, c'est pour améliorer et rendre plus sécuritaires les accès des plaisanciers ainsi que prolonger la durée de la période d'accès aux descentes de bateaux. C'est des travaux qui se fait longtemps qu'on demande qu'ils soient faits. On doit investir pour arranger les deux descentes de bateaux, soit la descente Reed et la descente Higgins. On a des analyses qui doivent se faire. On va recevoir une subvention justement à cet effet-là qui va venir couvrir la moitié des coûts. On souhaite que tout soit fait pour le printemps. On souhaite évidemment que le ministère de l'Environnement ne vienne pas nous ralentir dans cet élan-là, mais ça, c'est un de nos souhaits. Le dossier n'est pas terminé, mais on travaille encore dans ce sens-là présentement. Je suis certain que notre directeur général met beaucoup d'efforts pour que ça se produise. J'ai besoin d'un proposeur d'un secondaire. Doyle. M. Doyle. Bryant. Mme Bryan. 4.7, règlement d'emprunt d'un montant de 3 312 000 visant l'acquisition de véhicules pour la sécurité, le service de sécurité incendie pour l'année 2024. En fait, il y a des véhicules pour les chefs aux opérations et il y a également un camion échelle. On fait la commande maintenant parce qu'on va le recevoir autour de 2026. Donc, il faut le faire maintenant. Il y a une longue liste d'attente. Donc, il faut changer notre camion échelle qui a quand même 20 ans pour le moment. Il a été bon longtemps. On est rendu à mettre à jour cet équipement-là. Alors, j'ai besoin d'un proposeur secondaire. M. Leborgne. M. Daou. 4.8, règlement d'emprunt d'un montant de 430 000 visant l'acquisition de véhicules pour le service de police pour l'année 2024. C'est 4 véhicules de patrouille avec le matériel qu'on doit changer pour l'année prochaine. Il y a des normes à respecter pour les véhicules de police. Donc, il y a certains véhicules qui sont rendus à la fin de leur vie utile comme véhicules de police. Donc, on doit les remplacer et c'est ce qu'on fait ici. Alors, j'ai besoin d'un proposeur secondaire. Doyle. Bryant. M. Doyle, Mme Bryan. Je vous rappelle en fait que ça, c'est tous des règlements d'emprunt. On n'est pas rendu encore à donner le contrat. On est juste à l'étape de faire la demande du règlement d'emprunt au ministère, puis d'avoir l'autorisation. 4.9, règlement d'emprunt d'un montant de 2 737 000 visant l'acquisition de véhicules pour divers services pour l'année 2024. Sur l'ensemble du territoire, c'est 14 véhicules qui doivent être changés. Il faut laisser plus de place aux véhicules électriques. Entre autres, il y a 40 de ces véhicules qu'on va acheter qui seront électriques. C'est principalement aux travaux publics. Il y a des véhicules pour le déneigement, entre autres, qu'on va acquérir. Alors, j'ai besoin d'un proposeur d'un secondaire.
Corbeil. M. Corbeil. M. Daou. 4.10, règlement d'emprunt d'un montant de 70 000 visant l'achat et l'installation de séquenceurs de 600 volts sur des bâtiments municipaux sur l'ensemble du territoire. C'est 12 séquenceurs qu'on doit acheter pour protéger nos équipements des fluctuations sur le réseau d'Hydro-Québec. Les pertes d'électricité, les retours d'électricité, il faut qu'on protège nos équipements. Donc, on va mettre des équipements à l'entrée, si on veut, pour protéger le tout. C'est le règlement final. J'ai besoin d'un proposeur d'un secondaire. M. Leborgne, Mme Kernias. 4.11, règlement d'emprunt d'un montant de 448 000 visant l'acquisition et l'installation d'une génératrice au garage municipal sur l'ensemble du territoire. C'est le règlement final. Lorsque des pannes d'Hydro-Québec, on a des interruptions qui se font dans différents secteurs. Le garage municipal, c'est un endroit névralgique parce que tous nos travaux se font là. L'équipement se répare là. Si on a des problèmes, donc il faut qu'on ait une génératrice qui va venir aider pour qu'on puisse continuer à fonctionner quand on a des situations d'urgence. Alors, c'est le règlement d'emprunt pour acheter une génératrice pour l'ensemble du garage municipal. J'aurais besoin d'un proposeur d'un secondaire. M. Leborgne. M. Daou. 4.12, règlement d'emprunt d'un montant de 593 000 visant le remplacement de groupes électrogènes et l'acquisition d'une génératrice mobile sur l'ensemble du territoire. C'est l'entretien normal, en fait, de nos installations. Il y a un groupe électrogène et une génératrice pour nos stations. C'est nos stations de pompage. Je pense qu'ils vont voir ça. Donc, voilà, j'ai besoin d'un proposeur d'un secondaire. Corbeil. M. Leborgne, M. Corbeil. 4.13, règlement d'emprunt d'un montant de 153 000 visant des travaux de réfection et d'entretien de la caserne d'incendie sur l'ensemble du territoire. C'est prévu au PTI. En fait, on a des obligations pour la santé et sécurité, puisque la mezzanine à la station de pompiers est occupée pour de l'entreposage. Il est nécessaire d'avoir une sortie d'urgence si jamais il arrive un problème. Donc, il faut qu'on en construise une. Il y a également des caniveaux, des drains qu'on doit installer. Alors, j'ai besoin d'un proposeur d'un secondaire. M. Leborgne. Bryant. Mme Bryan. 4.14, règlement d'emprunt d'un montant de 222 000 visant l'acquisition de matériel pour le service de sécurité incendie. Ça inclut, entre autres, des habits de combat. Ça inclut du matériel pour les nouveaux camions pour faire des enquêtes de causes, circonstances des incendies. C'est l'aménagement des véhicules de chefs aux opérations qu'on va mettre en place. Il y a un paquet d'équipements qu'on doit acheter. Entre autres aussi d'une embarcation de sauvetage sur glace. Alors voilà, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. M. Leborgne. M. Daou. 4.15, règlement d'emprunt d'un montant de 328 000 visant la réfection et l'entretien du poste de police sur l'ensemble du territoire à la valeur sur 5 ans, considérant les enjeux d'ergonomie et opérationnel, le tout selon l'évolution actuelle du cycle de vie du bâtiment. On le sait tous qu'il commence à être fatigué, ce bâtiment-là, au poste de police, mais on doit quand même faire des réaménagements pour les secteurs d'entreposage, la réfection des blocs sanitaires et vestiaires, ainsi que le remplacement des systèmes d'éclairage qui ont atteint leur fin de vie utile. On s'en va de toute façon en éclairage au DEL, et on a des obligations de la CNESST également à rencontrer. Alors voilà, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. M. Leborgne, Mme Kernias. Règlement d'emprunt d'un montant de 132 000 visant la sécurisation des traverses piétonnières sur l'ensemble du territoire. En fait, on va implanter des panneaux à éclairage intelligent dans les zones piétonnes pour rendre les accès et l'utilisation plus sécuritaires pour les piétons. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Corbeil. Tout le monde est d'accord. Je pense que c'est unanime. Hein? M. Dolan, choisissez-en deux. J'ai entendu M. Leborgne puis M. Corbeil en C'est bon. premier Ça me puis va. second. Moi, je les ai tous entendus en même temps. C'est pour ça. On va faire ma femme édifier ou donner. 4.17, modification du règlement d'emprunt E-2073-17 d'un montant de 250 000 décrétant la conception d'un plan signalétique des espaces publics et l'aménagement des entrées de la ville. En fait, on a certains points qu'on doit modifier et abroger des règlements d'emprunt. Dans ce cas ici, c'est une modification, c'est qu'on veut fermer le règlement d'emprunt. On a fait un projet de signalétique dans un autre règlement et celui-là n'est plus utile. Il y a des études qui avaient été faites. Donc, au lieu d'avoir 250 000, c'est 85 000. On modifie le règlement d'emprunt à 85 000 puisque c'est le montant qui a été dépensé à l'époque et maintenant, on va pouvoir le fermer par la suite. C'est un règlement d'emprunt qui date de 2017. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Laberge. Madame Laberge. Madame Kernias.
4.18, modification du règlement d'emprunt E2180-22 de montant de 3 300 000 visant des travaux de réhabilitation de conduites d'eau potable et d'égouts sur différentes sections. En fait, celui-ci, c'est qu'il était prévu dans le règlement d'emprunt qu'on faisait des travaux de chemisage avec nos tuyaux, et ce n'est pas des chemisages qu'on va faire, c'est seulement de la reconstruction. On va les refaire. Donc, il faut juste on doit venir clarifier le tout auprès du ministère pour leur dire que cette option-là, on ne la fait pas, mais ça ne change rien au montant. Les travaux également vont être faits, et c'est juste le mot chemisage qu'on enlève, en fait. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Corbeil. M. Corbeil, M. Daou. 4.19, modification du règlement de zonage visant à permettre l'utilisation habitation multifamiliale à l'intérieur de la zone H816 dans le secteur du boulevard Youville. C'est le règlement final. Il y a eu une consultation publique sur le sujet le 13 septembre. C'est l'endroit où on l'identifie comme étant le chasse et pêche. Ce sera transformé en 3 immeubles multifamiliaux de 6 logements chacun. Et la demande, c'est de modifier le zonage pour pouvoir permettre ce genre de construction-là. Il est à noter que les quais qui sont déjà en place ne seront pas reconduits avec ces constructions-là. Donc, ils devront disparaître et devront rencontrer les exigences que nous avons. Alors voilà, j'ai besoin d'un proposeur d'un secondaire. Leborgne. M. Leborgne. Corbeil. M. Corbeil. On est maintenant rendu à la première période de questions d'une durée de 15 minutes. Je vous demande de vous avancer si vous avez des questions, de vous présenter. Et vous avez 5 minutes pour poser vos questions. Aucune question. C'est formidable, ça augure bien pour la fin également. Je suis bien content. Alors, donc, on va continuer. 5.1, approbation de la liste de mouvements de personnel et des départs à la retraite. Il n'y a pas de départ à la retraite à souligner. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Bryant. Mme Bryant, Doyle. M. Leborgne. 5.2, permanence de Mme Alexandra Lauzon au poste de préposée au traitement des appels d'urgence au service de police. Félicitations, Mme Lauzon, pour votre permanence. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. M. Leborgne, M. Daou. 5.3, nomination au poste permanent de chef des opérations au service de sécurité incendie. En fait, nous allons approuver l'embauche de M. Sacha Hainaut au poste permanent de chef des opérations au service de sécurité incendie à partir du 23 octobre 2023. M. Hainaut, félicitations pour votre nomination, certainement bien méritée. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Leborgne et Laberge. 5.4, abolition d'un poste col blanc permanent d'analyste financier et création d'un poste cadre permanent de conseiller en gestion financière à la direction des finances et des technologies de l'information. En fait, cette fonction-là sera responsable d'élaborer les meilleures stratégies de financement et d'assurer la participation de la Ville à divers programmes et subventions qu'on pourrait avoir droit. Alors, j'ai besoin d'un proposeur secondaire. Bryant. Mme Kernis, Mme Bryan. C'était-tu bon? 5.5, abolition de 2 postes col blanc réguliers temps partiel d'auxiliaire bibliothèque et création d'un poste col blanc permanent d'auxiliaire bibliothèque à la division bibliothèque. En raison du manque de personnel intéressé à travailler à temps partiel ou sur appel, nous avons beaucoup de difficultés à combler nos postes avec des grilles temporaires, des grilles de 20 heures ou quelque chose comme ça par semaine. Alors, on remplace ces 2 postes-là par un poste permanent et on devrait être capable de combler le besoin à ce moment-là. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Laberge. Mme Laberge. Daou. M. Daou. 5.6, réorganisation administrative de la direction des travaux publics et de l'hygiène du milieu. En fait, on modifie la nomenclature de poste de cadre permanent de contremaître à l'aqueduc, aux égouts et aux utilités publiques pour contremaître à l'aqueduc et aux égouts, et modifier la nomenclature du poste cadre permanent de contremaître à la signalisation pour contremaître à la signalisation et aux utilités publiques. Donc, c'est juste une réorganisation. Ça ne change pas des nouveaux postes, c'est juste des nouvelles responsabilités qui vont être redistribuées. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Corbeil. M. Corbeil. Doyle. Mme Laberge. 5.7, mandat de négociation pour le renouvellement de la convention collective des employés col bleu. En fait, on donne le mandat général de négociation concernant le renouvellement de la convention collective des employés col bleu par le comité de négociation patronale dont les membres sont
Madame Dumouchel, directrice des ressources humaines, Madame Dionne, trésorière et directrice des finances et des technologies de l'information, Monsieur Lachapelle, directeur des travaux publics et de l'hygiène du milieu, Monsieur Saint-Pierre, conseiller en ressources humaines, et Monsieur Huard, chef des opérations aux travaux publics. Alors, c'est pour donner le mandat de négociation pour cette importante tâche. J'ai besoin d'un proposeur secondaire. Laberge. Madame Laberge, Monsieur Leborgne. 5.8, approbation de la liste des contributions financières pour un montant de 400 $. En fait, on a reçu 2 demandes. Une de l'École de cirque et de gymnastique de Châteauguay, soutien pour l'athlète Audrey Rousseau pour les Jeux olympiques de 2024. C'est un montant de 200 $. Et aux Olympiques spéciaux Québec, soutien à l'athlète Sébastien Hamel-Bourdeau pour les Jeux d'hiver 2024 à Calgary, un montant de 200 $ également. Alors, j'ai besoin d'un proposeur secondaire. Monsieur Daou, Bryant. Madame Bryant. 5.10, appui à la MRC de Roussillon concernant le prolongement du financement des mesures de mitigation en lien avec l'aménagement de l'échangeur Turcot. La RTM, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est l'Autorité régionale de transport métropolitain. C'est eux autres qui s'occupent du financement, de la tarification, de tout ce qui a rapport au transport collectif que EXO doit appliquer. En fait, s'apprête à envoyer des factures supplémentaires aux villes pour des mesures mises en place lors des travaux de l'échangeur Turcot, qui était financé par le gouvernement. Le gouvernement a décidé de ne plus financer ces mesures, même si plusieurs sont permanentes. Nous demandons donc au gouvernement de pérenniser le financement, surtout considérant l'importance de favoriser le transport en commun et l'orientation que notre société doit prendre pour la lutte au changement climatique. Pour vous donner une idée, le montant supplémentaire que la RTM nous exige est de près de 650 000 $. Et ce montant-là va revenir à tous les ans. Pour vous donner une idée de grandeur, 650 000 $, ce que ça représente, bien, une augmentation de 1 % de notre compte de taxes, ça rapporte à la Ville 640 000 $. Donc, les augmentations qu'on a eues, celle-là, elle va faire mal. Et ça, c'est en plus de tous les autres cotes-parts qu'on va recevoir. Donc, on demande au gouvernement de continuer à financer ces choses-là qui doivent être utilisées par les citoyens. Le transport en commun, c'est la solution, c'est une des solutions, pardon, pour la lutte au changement climatique. C'est une des solutions pour enlever le plus de véhicules sur les routes. D'ailleurs, il y a le ministre Fitzgibbon qui avait déclaré ça récemment, qu'il faut au moins enlever la moitié des véhicules qui sont sur les routes. Et c'est certainement pas en coupant dans le financement du transport en commun qu'on va y arriver. Alors, on demande au gouvernement de pérenniser ces investissements-là. Évidemment, en même temps, on lui demande de continuer à investir dans ce qui devrait être une orientation de société. Le transport en commun, ça devrait être la base maintenant à tous les endroits où il va y avoir de la densification. Si on n'a pas ce financement-là, on s'en va dans un mur et ce ne sera pas le fun à vivre du tout. Donc, on veut ici appuyer la MRC du Roussillon demandant la pérennité du financement. Je vais arrêter là, sinon je peux parler pendant une demi-heure du sujet. Ouais. Là, Monsieur Leborgne, Laberge. Madame Laberge. Ou monsieur. 6.1, ratification des travaux additionnels dans le contrat SP 22-032, aménagement du parc Philippe-Bonneau pour un montant de 133 695 000, taxes incluses, et affectation de l'excédent non affecté d'un montant de 15 000. En fait, il y a des travaux de drainage non planifiés qui ont dû être faits pendant la réfection du parc Bonneau. Il y a un montant supplémentaire de 133 000, mais qui est couvert parce qu'il était planifié, sauf 15 000 $. Donc ici, on vient ajouter 15 000 $ qui est assumé par l'excédent. Et en fait, on a ajouté le drainage, évidemment, qui doit se faire sur les terrains, et aussi un panneau publicitaire au-dessus d'un écran d'affichage pour le pointage lors des matchs. Alors voilà, j'ai besoin d'un proposeur secondaire. Bryant. Madame Bryant. Doyle. Monsieur Doyle. 6.2, entente pour des travaux municipaux entre les compagnies 92-89-03-34 Québec Inc., Développement immobilier RMR Incorporé et la Ville pour le développement du secteur des rues Robert-Ouest, Dupont, Chemin du Christ-Roi et Place Christ-Roi, financement des travaux encourus par la Ville en lien avec cette entente pour un montant de 135 000 $. En fait, il y a des travaux qui ont dû être faits pour les besoins de la Ville. On a des branchements des égouts qui devaient se faire. Et plutôt que de laisser la compagnie terminer leurs travaux, fermer la rue, puis que nous autres, on y retourne par la suite, qu'on rouvre la rue, qu'on refait nos branchements, on lui a demandé de les faire à notre place de façon à, couper dans les dépenses qui seraient complètement inutiles et de limiter également les inconvénients pour les citoyens du secteur. Puis en plus, il est possible qu'on reçoive des subventions, mais c'est différents petits travaux, c'est des petits branchements qui doivent être faits dans notre réseau qui est présentement en place. Alors voilà, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Doyle. Laberge et Doyle. Madame Laberge et Doyle? Oui. Parfait.
6.3, adoption de l'encadrement administratif concernant la politique de rémunération des membres citoyens de divers comités et abrogation de la résolution 2018-03-166. C'est un montant qui n'a jamais été indexé depuis 2018, alors on propose de l'indexer à 50 $ puis d'y ajouter une clause d'indexation automatique pour ne plus avoir à modifier la résolution pour le futur, l'indexation de ce montant-là. Donc, ça va être fait annuellement par la suite. On a des comités où des citoyens siègent pendant plusieurs heures, donc c'est une certaine reconnaissance qui se font là, entre autres pour des repas, des choses comme ça. Alors voilà, j'ai besoin d'un proposeur d'un secondaire. Monsieur Leborgne. Corbeil. Monsieur Corbeil. 6.6, dépôt de la liste des déboursés en septembre 2023. La Ville a dû débourser 8 454 292 $ et de ça, 11,41 % a été fait en achat local, soit 965 030 $. C'est un dépôt seulement, je n'ai pas besoin de proposeur. Et maintenant, pour les points d'aménagement du territoire, on n'a pas tant que ça. Je vous laisse la parole, M. Dolan. Oui. Concernant tout ce qui est dérogation mineure favorable, on va tous les faire ensemble. Alors, 7.1, demande de dérogation mineure au 111 rue Bélanger. C'est concernant les marges de recul et c'est favorable par le CCU. 7.2, demande de dérogation mineure au 293 boulevard Pierre-Boursier. C'est concernant la marche avant. Celle-ci, elle est défavorable. Je vais commencer par le 7.1, la demande favorable. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions ou qui veulent faire un commentaire? Si oui, juste s'approcher. Sinon, je vais avoir besoin d'un proposeur et secondaire, s'il vous plaît. Daou. M. Daou. Doyle. Oui. 7.2, celle que j'ai nommée tantôt, le 293 boulevard Pierre-Boursier, elle est défavorable. C'est par rapport à la marche avant, trop petite par rapport à la dérogation mineure. Alors, si vous avez des commentaires ou un questionnement, juste vous approchez. Sinon, je vais avoir besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Corbeil. Laberge. Corbeil et Mme Laberge. Pour les PIA, j'ai 7.4, autorisation de rénovation commerciale au 251 boulevard d'Anjou. Vous avez sauté les obligations, M. Labarre. Oh, excusez-moi. 7.3, autorisation pour l'installation de 2 enseignes commerciales au 43 rue principale. C'est un PIA et c'est favorable par le CCU. Monsieur Lebord. Daou. Daou. 7.4, également, il est favorable. C'est l'autorisation de rénovation commerciale au 251 boulevard d'Anjou. C'est un PIA et c'est favorable. Je vais avoir besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Cornelis. Laberge. 7.5, autorisation pour un certificat d'occupation au 191 boulevard industriel. C'est concernant un PIA et c'est favorable également. Je vais avoir besoin d'un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. Corbeil. Doyle. 7.6, autorisation pour une nouvelle construction résidentielle au 293 boulevard Pierre-Boursier. C'est un PIA et c'est défavorable par le CCI. Je vais avoir besoin d'un proposeur secondaire s'il n'y a pas de commentaire dans la salle. Doyle. M. Doyle. Corbeil. Corbeil. Pour les autres points, M. le maire, je vous passe la parole. 7.7, nomination de 3 conseillers municipaux et de 4 membres citoyens au comité consultatif d'urbanisme. On vient de mentionner le CCU à plusieurs occasions. C'est ce comité-là. Le comité consultatif d'urbanisme sera dissous. Par la fin des mandats de presque tous ses membres en date du 21 octobre 2023, nous devons donc renouveler le mandat de la majorité des membres. Juste pour vous donner une idée, le CCU est composé, entre autres, de moi par défaut et siège au besoin, de 2 membres du conseil municipal plus un substitut, de 5 personnes choisies parmi les résidents de la ville, de l'urbanisme municipal et un fonctionnaire municipal délégué par le directeur général. Soit dit en passant, ces 2 gens-là n'ont pas le droit de vote. Les renouvellements requis sont 4 membres citoyens, dont 3 membres auront un mandat jusqu'au 31 décembre 2025 et 1 membre jusqu'au 31 décembre 2024. Les membres en question, c'est Mme Danielle Despaux, Mme Sylvie Castonguay, Mme Catherine Bourdeau-Pellan
M. Miguel Chagnon, qui a déjà été renouvelé jusqu'en décembre 2024 récemment. Et nous avons aussi un poste qui est ouvert présentement. On est jusqu'au 20 octobre, je pense, qu'on attend des propositions de gens qui sont intéressés. Les membres du côté du conseil sont M. Mike Gendron, M. Barry Doyle et Mme Lucie Laberge comme substitut. À moins qu'ils changent d'idée, je pense que ces gens-là vont tous être reconduits. Alors voilà, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Corbeil. M. Corbeil, Mme Bryan. 7.8, dépôt du sommaire mensuel de la division inspection et permis du mois d'août 2023. On a vu je tiens à le souligner, là, on a vu une diminution des valeurs de permis demandés de presque 2 millions de moins dans un seul mois. Ça nous donne une tangente un petit peu de ce qui se passe du côté économique dans la province. En fait, on est tous affectés par cette diminution-là. Et voilà. Alors, c'est un dépôt seulement, je n'ai pas besoin de proposeur. 7.9, signature d'une entente pour l'installation d'un abri temporaire sur la rue Saint-Hubert, entente d'une durée de 3 ans. Il y a une situation très particulière pour l'installation des abris en hiver. C'est seulement en hiver, là, soit dit en passant, dans ce secteur-là, étant donné la configuration de la rue. C'est une entente qu'on avait déjà faite l'année passée, mais cette fois-ci, on l'a fait pour une entente de 3 ans avec quelques citoyens dans un endroit bien précis. Donc, et voilà, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Mme Carnéis, Mme Bryant. 8.1, autorisation de déposer une demande de subvention dans le cadre du programme d'aide à la relance touristique visant le réaménagement du pavillon d'accueil du centre nautique de Châteauguay. La division des sports et du plein air de la ville de Châteauguay a approché l'unité régionale de loisirs et sports et Loisirs et Sports Montérégie afin de déposer une demande de subvention pour le réaménagement du pavillon d'accueil au centre nautique. C'est une demande de subvention présentement. Ce n'est pas un octroi de contrat, ce n'est pas un projet, mais cette subvention-là pourrait venir couvrir 80 des coûts planifiés. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Leborgne. Monsieur Leborgne. Laberge. Madame Laberge. 8.2, entente entre la rencontre châteauguoise et la Banque de nourriture de Châteauguay et la Ville pour une somme mensuelle de 2 130 $ plus les frais de déneigement et d'entretien de 575 $ et les frais de gaz et d'électricité. C'est la reconduction de l'entente mettant à la disposition des organismes la rencontre châteauguoise et la Banque de nourriture un local loué par la Ville aux fins d'entreposage de nourriture. Il y a une analyse qui doit se faire, mais c'est très important de mentionner que tout ce qui doit rentrer dans ces locaux-là, c'est seulement et uniquement de l'entreposage de nourriture pour des distributions qui se font auprès des citoyens qui sont dans le besoin. Cette modification-là doit être mise en place. On va faire également la recherche d'un autre local éventuellement pour venir pallier à tout ça. Pour le moment, on va renouveler celui-là, mais l'obligation que ce soit seulement et uniquement de la nourriture qui se trouve à l'intérieur, j'insiste là-dessus parce que c'est très important. Alors voilà, j'ai besoin d'un proposeur secondaire. Madame Bryant. Laberge. Madame Laberge. C'est quand même malheureusement un besoin qu'on a ici. Ce serait le fun que les gens n'aient pas besoin d'avoir d'aide alimentaire. Alors, c'est pour ça qu'on est quand même là pour les aider. C'est un local qu'on loue pour aider à cette distribution alimentaire. 8.3, désignation d'un signataire pour le programme d'aide financière aux initiatives de partenariat 2023-2024. C'est pour des demandes de financement adressées au ministère. Nous devons désigner un signataire. La résolution a pour but de nommer le titre et non la personne. Donc, la direction de la vie citoyenne est mandataire pour les demandes de financement, surtout suite à l'adoption bientôt de notre politique culturelle. Donc, si on veut faire des demandes au gouvernement, on a besoin d'avoir un signataire pour du financement. Donc, on veut désigner notre directeur de la vie citoyenne. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Madame Bryant, Monsieur Leborgne, pardon. 10.1, installation de panneaux d'interdiction d'arrêt avec du marquage de sigles piétons au sol autour de l'école Saint-Wilbrod. La situation problématique soulevée à l'endroit de la rue Saint-Charles et de la zone de débarcadère à l'école Saint-Wilbrod a fait que c'est une recommandation du comité de circulation d'installer ces panneaux-là. J'aurais besoin. Monsieur Daou, quelqu'un pour seconder? Arlene Bryant. Madame Bryant. 10.2, installation de panneaux d'interdiction de stationnement du côté de la place Hamelin. Au terme de l'étude décrite au point ci-dessous, le comité de circulation propose l'ajout de 7 panneaux d'interdiction de stationnement sur la place. En fait, le braquage des camions de pompiers ou de déneigement devient très problématique à certains endroits et c'est pour cette raison-là qu'il est demandé d'interdire le stationnement. C'est comme un rond, donc si on rentre dans les côtés, les camions ont de la misère à tourner s'il y a des véhicules qui sont stationnés, surtout au bout du rond. Je ne sais pas comment le décrire, mais il y a comme une place au centre et ça fait des problèmes de braquage importants qu'on veut éviter.
Alors voilà, J'ai une besoin- question avant qu'on poursuive, M. le maire, s'il Oui. vous plaît. Il y a déjà des panneaux d'interdiction actuellement dans le rond-point, dans le terre-plein, dans le centre de la rue. Il y a l'ajout autour, mais il y aura des espaces où on peut stationner. Absolument. OK. C'est ce que je vois sur les plans. Là. C'est pas toute la rue. Non, c'est pas partout. toute la rue. C'est seulement aux endroits où ça pourrait être dangereux lorsqu'un camion essaie de tourner. C'est parfait. Évidemment, c'est recommandé par le comité de circulation. J'ai donc besoin d'un proposeur secondaire. Corbeil. M. Corbeil. Théo. M. Daou. 10.3, installation d'un panneau d'interdiction d'arrêt sur la rue Saint-Denis. Problématique concernant la circulation du camion d'incendie dans le secteur. La rue Saint-Denis, c'est la portion où est-ce qu'il y a des appartements, des condos qui ont été construits. Et les camions d'incendie auraient de la difficulté à tourner là-dessus, sur ce secteur-là. Donc, ils nous demandent de mettre une interdiction d'arrêt à un certain endroit sur la rue Saint-Denis. Alors, j'ai besoin d'un proposeur secondaire. Théo. M. Daou, Il est spécifié, M. le maire, c'est un côté de la rue. ça. un côté. Parfait. Corbeil. M. Corbeil. 10.4, autorisation à signer le document de permission d'Hydro-Québec dans le cadre du projet de construction d'une passerelle au-dessus de la rivière Châteauguay, afin de, vous savez, dans le cadre de notre projet de parc linéaire, on désire construire une passerelle qui est dans l'emprise d'Hydro-Québec, parce qu'Hydro-Québec garde sa servitude, donc on a besoin d'une autorisation pour la construire, donc c'est simplement l'autorisation de signer le document avec Hydro-Québec. Donc j'ai besoin d'un proposeur secondaire. Bryant. Madame Bryant, Monsieur Leborgne. 10.5, autorisation de dépenses supplémentaires visant des travaux d'infrastructure municipale sur la rue Gendron dans le cadre du règlement d'emprunt E2188-23. En fait, des analyses chimiques supplémentaires de sol ont été effectuées par l'entrepreneur à la demande de celui qui reçoit les remblais de rue. Il y a eu beaucoup de creusages, il y a des remblais qui ont été envoyés pour s'en débarrasser, et celui qui le reçoit dit fait plus d'analyses. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on doit aller. Donc, les résultats d'analyse démontrent une contamination un petit peu plus élevée. C'est pas de la contamination extrêmement grave, mais c'est quand même la contamination qu'on doit traiter. Alors, voilà, ça implique des frais supplémentaires. Et voilà, j'ai besoin d'un proposeur dans un secondaire. Monsieur Leborgne, Bryant. Madame Bryant. 11.1, adoption du schéma de couverture de risque incendie de l'AMRC de Roussillon. L'AMRC de Roussillon a adopté une révision du schéma de couverture de risque. Ils ont aussi organisé une consultation publique à ce sujet qui a été passée. Je n'ai pas la date exacte, là, mais le tout sera envoyé au ministère de la Sécurité publique pour analyse et décision de leur part. Donc, c'est juste pour dire qu'on appuie, l'adoption du schéma de couverture, en fait, la proposition. J'ai besoin d'un proposeur secondaire. Théo. M. Daou, Mme Laberge. On a maintenant écoulé les points de l'ordre du jour. On est maintenant rendu à la période de questions. Je présume qu'elle va aller aussi bien que tantôt. Sinon, je vous demande de vous avancer, de vous présenter, de dire où vous habitez. Et la période de questions, c'est de 5 minutes maximum. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Chantal Payan, quartier de Lanoux. Je voudrais juste des précisions par rapport au point 6.2, s'il vous plaît, Monsieur le maire. Vous parlez que c'est des travaux qui sont déjà faits, des raccordements de choses qui sont déjà installées. J'ai bien compris? Oui, OK. exact. Est-ce que ça concerne également cette entente, la construction de nouvelles rues? Non. Rien Non, c'est comme j'ai expliqué tantôt, c'est des branchements à notre Donc, réseau d'égouts. D'ailleurs, je trouve ça spécial, vous me posez la question. J'ai même eu un message texte de la grande chef de Kanawake. Il y a quelqu'un qui aurait donné une information très erronée aux gens de Kanawake, où ils se sont fait dire qu'on voulait construire une nouvelle rue. Je ne sais pas d'où est venue cette information-là, mais je trouve ça vraiment très désagréable. Oui. Là. Quelqu'un essaie de mettre le trouble entre Châteauguay et Kanawake avec des mauvaises informations. C'est épouvantable. C'est vrai que c'est épouvantable. Vous Oui, avez vous bien êtes d'accord avec raison. ça, hein? La raison pour laquelle je vous pose la question, c'est parce que c'est pas très clair ce qui est écrit sur le texte ici, puis vos explications qui disent que c'est des raccordements de choses déjà installées. Donc, ça ne concerne que la rue Christ-Roy, le chemin Non, Christ-Roy. c'est la rue Christ-Roy. C'est des branchements d'égouts.
C'est simplement des branchements d'égouts. La rue est ouverte. On a fait des branchements. C'est tout simplement ça. C'est pas, écoutez, 133 000 pour construire une nouvelle rue avec toutes les infrastructures. Si jamais on est capable de faire ça quelque part à ce montant-là, là, il va falloir qu'on attache ce contracteur-là parce que ça coûte bien plus cher juste pour paver. Alors non, c'est seulement et uniquement des branchements, comme j'ai expliqué tantôt puis que je viens de vous expliquer. Mais quand on dit ça touche la place Christ-Roi, qu'est-ce que ça veut dire également, Ça veut dire ces que les branchements égouts, d'égouts-là? les tuyaux qui passent un petit peu partout dans ce secteur-là viennent se brancher là-dessus. Fait en effet, les tuyaux Est-ce que se c'est dans connectent. le but éventuel d'avoir une rue qui Non, passe c'est près dans de le but de Christ-Roi? connecter les... Il y a eu 3 ou 4 maisons qui ont été construites. Puis il y a des maisons qui n'étaient pas branchées à notre réseau d'égout. C'est simplement pour les brancher. Donc, les maisons qui ont été construites ne sont pas branchées à notre système d'égout présentement? Non, elles sont branchées. Je viens de vous dire qu'elles sont branchées. Puis il y a OK. des maisons qui n'étaient pas branchées dans ce secteur-là et maintenant elles le sont. Donc, c'est seulement des branchements d'égout. Il ne faut pas chercher plus loin que des branchements d'égout. D'accord. Merci beaucoup. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Sébastien Lafont, je suis le président du club de patinage de vitesse de Châteauguay. D'accord. Bonsoir. J'habite Châteauguay, bien sûr, sur la rue Rachel. Je viens vous voir ce soir. On a fait une demande de subvention auprès d'aide financière, en fait, auprès de la Ville. On nous avait dit que ça serait présenté ce soir au Conseil de Ville. Décidément, j'ai été mal informé. Par contre, je voulais juste prendre le temps de venir nous expliquer un petit peu le projet qu'on a, là. En fait, c'est que nos matelas sont pas mal... Plusieurs de nos matelas, les housses, sont en fin de vie. Et également, il n'y en a pas suffisamment de matelas qu'on a sur notre patinoire. Ça crée un petit peu un enjeu de sécurité. On s'est fait aviser également. Puis, en mars prochain, on va tenir ici à Châteauguay les finales de l'Ouest du Québec pour les jeunes de 9 à 14 ans. Et puis, on veut se mettre à niveau, être certain qu'on va être sécuritaire pour l'événement. Initialement, j'avais fait parvenir une demande d'aide financière à la Ville au montant d'environ 13 000 Heureusement, j'ai réussi à obtenir environ la moitié là, du montant, un peu plus de 6 000 avec Sport et Loisirs Montérégie. Alors, donc, c'est ça, là, j'ai présenté une révision de la demande financière à la Ville au montant de 7 153 Ça fait que je ne sais pas si vous avez entendu parler. Je vous confirme qu'on l'a reçu et à 7 000, notre budget qu'on a pour les aides financières comme celle-là est très limité. Et c'est certain que ça ne cadrerait pas là-dedans. Donc, les membres du Conseil, lorsque ça a été présenté, ont décidé de ne pas le... Vous avez dû recevoir une réponse, d'ailleurs, là-dessus? Non, j'ai toujours pas... j'ai pas reçu la réponse encore de M. Pépin. Bien, comme je vous dis, le budget qu'on a pour ça, c'est des aides partielles. Comme tantôt, on a donné 2 fois 200 $. C'est ce genre de choses-là. 7 000 $, c'est un montant qui est assez élevé. Mais vous amenez des informations qu'on n'avait pas. Une compétition nationale, on n'avait pas eu ça comme information. En fait, c'est pas national, c'est provincial. C'est de l'ouest du Québec, là, tout ce qui est à l'ouest de la ville de Québec. Bien, écoutez, ça, c'est la réponse que je peux vous donner pour le moment. Mais on pourrait s'en reparler si vous voulez par la suite. Mais c'était l'orientation du Conseil. On ne s'en va pas dans une période très facile financièrement. Donc, il faut qu'on regarde où est-ce qu'on peut dépenser. Les autres associations achètent leur matériel. Je pense au hockey mineur, achètent les demi-bandes, donc les associations achètent leur matériel. C'est un peu la pensée que les membres du Conseil avaient au moment où on en a parlé. Mais on pourrait en discuter par la suite si vous voulez. Parfait. Ça vous va? Oui, merci beaucoup. Parfait. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes maintenant rendus à la période des questions en ligne. S'il n'y a personne dans la salle qui s'élève, d'accord. Alors, tout d'abord, première question provenant de Martine Allard. Madame Allard demande qu'en est-il des démarches relatives au complexe aquatique intérieur de Châteauguay? Il y a encore des discussions en cours, mais la Régie Beauchâteau n'a pas siégé encore pour octroyer le contrat. Il y a des choses qui doivent être réglées, mais ça s'en vient. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Parfait. Et nous avons plusieurs questions provenant de M. Alain David. M. David demande tout d'abord, est-ce qu'il y a des développements sur le terrain où se trouve le Walmart actuellement?
Qu'est-ce qui se passe avec les propriétaires? Pas pour le moment. On a fait un PPU il n'y a pas tellement longtemps et on a des discussions avec les propriétaires qui sont en cours, mais en ce moment, non, il n'y a rien qui se fait concrètement rapidement, mais c'est un dossier sur lequel on travaille très, 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 très fort. Parfait. Deuxième sous-question, M. David demande, à la suite du retrait des pylônes d'Hydro-Québec, quels sont les projets proposés sur la traversée? Il y en a beaucoup. Monsieur David, je vous invite à aller sur le site web de la Ville. Vous allez rencontrer beaucoup d'informations sur ce sujet-là. On a fait une consultation, on a fait des présentations, on a un paquet de règlements d'emprunt et de projets qu'on a octroyés en séance de conseil dans les dernières séances. Donc, si je commence à faire la liste aujourd'hui, on va finir très tard, mais il y a beaucoup d'informations sur le site web de la Ville. Je vous invite à aller le consulter. Je pense que si vous cherchez Emprise Hydro-Québec, vous allez trouver toute l'information. Oui, effectivement, sur la section consultation citoyenne de la Ville de Châteauguay, effectivement. Dernière question, à propos du boulevard Saint-Francis. Il s'agit d'une magnifique portion, mais celui-ci précise qu'on démolit pour faire des passages pour piétons. Est-ce qu'il y a des coûts supplémentaires en lien avec la peinture? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas tout ça durant la construction de la rue? Pour la peinture, bien, on peut pas faire les lignes tant que c'est pas complété. Je comprends pas la question. Il n'y a pas de coût supplémentaire. C'est prévu qu'on va faire la peinture pour les lignes au moment où on fait la construction de la route, là. OK. Parfait. En fait, c'est ce qui conclut la période de questions en ligne pour ce soir. Parfait. Bien, merci beaucoup. On va faire le tour de table. Monsieur Leborgne. Bonsoir. Alors, simplement, on a parlé des compteurs d'eau. Aujourd'hui, je voulais simplement signifier que j'ai reçu mon compteur d'eau. Je m'étais porté volontaire, comme tous du Conseil. Je pense unanimement, on s'est mis volontaire pour les compteurs d'eau. Donc, j'ai été le premier. Vous pourrez demander à vos conseillers donc la suite des choses. Mais je peux vous dire que c'est un petit appareil là, qui est vraiment juste à côté de la sortie d'eau, de l'entrée d'eau à l'intérieur de la maison. C'est donc un petit appareil avec, oui, une antenne. Et puis, mais ça prend pas de place. C'est silencieux. C'est pas du tout. Ça fait pas de bruit. C'est discret. Je pense que les plombiers qui sont venus, le plombier qui est venu a été tout à fait l'a placé à l'endroit où c'était le plus discret possible. Donc, c'est pas une entrave vraiment à l'exploitation de la pièce dans le sous-sol là, quand ça arrive. Donc, je tiens à dire aux gens, ben voilà, ça se présente comme ça. Pour avoir passé l'expérience, et mes collègues y passeront aussi, et tous les autres qui ont bien voulu se porter volontaire. Maintenant, on passe à une autre étape. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Par ailleurs, je réitère le fait qu'on ait les enjeux des quais à refaire. Je le répète à nouveau, il va falloir qu'on pense à la tarification, qu'on y réfléchisse à nouveau, et l'enjeu aussi concernant comment assurer cette tarification des quais, c'est important. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire ce soir. Je vous remercie. Bonne soirée. Merci, M. Leborgne. M. Daou? Je tiens, vendredi soir, ici, au pavillon de l'île, il y a eu une parade de mode. Notre maire a paradé. Mais je tiens à féliciter les organisateurs. C'était avec le centre, en collaboration avec le centre communautaire et la Maison Le Payeur. Ce fut vraiment une très belle soirée. C'était une parade de mode qui évoluait dans le temps, des années 1900 aux années 2000. Je tiens à féliciter vraiment tous les organisateurs. Ce fut vraiment une belle soirée. Aussi, il y a l'Halloween qui s'en vient parce qu'on n'aura pas notre salle de conseil avant la prochaine session de l'Halloween. Fait que je tiens à aviser les citoyens d'être prudents le 31 octobre pour que nos petits monstres se promènent dans la rue. Et aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, sur Haute-Rivière, en direction de Sainte-Martine, la phase 1 a été faite. C'est merveilleux, ça roule. Fou, très, très, très. Même un petit peu trop vite, j'ai un petit peu d'appel là-dessus, mais on va gérer le dossier. Puis la phase 2 devrait être entamée d'ici à partir du début novembre. Aussi, le 5 novembre, ici à l'île Saint-Bernard,
Si ça vous tente de faire une petite course, ça s'appelle, comment ça s'appelle? Excuse-moi, monsieur le maire. Hein, je vois une idée, hein. Nos foulées, Ça s'appelle la foulée de le rythme de nos foulées. Moi, je me suis inscrit à un 5 km. C'est une belle occasion encore dans les événements du 350e anniversaire de la ville de Châteauguay. Ça l'achève, nous, les événements. Fait que on continue à y aller comme ça. Fait que bonne soirée. Merci beaucoup de vous être présenté ce soir. Et à la prochaine. Merci, M. Daou. Mme Carniès. Écoutez, je vais vous parler encore une fois de la microforêt Miyawaki sur Lautrec et des bouleaux. Mission accomplie. Donc, les travaux se sont bien déroulés, tant la préparation que la plantation, sous l'expertise de M. Vincent Lamotte et de son équipe, et de quelques bénévoles, mais surtout, je veux rajouter la participation des élèves des écoles Trois Sources et Marie Garner. Ils ont vécu, à mon avis, une belle expérience pleine de sens. Je suis certaine qu'ils vont suivre la croissance de leurs petits protégés, parce que vous savez qu'ils ont adopté quelques arbres qu'ils ont plantés. Ils leur ont même donné des noms. Et j'ai même eu le plaisir d'être avec 2 jeunes filles qui ont adopté Ken et Barbie. Alors, non, franchement, ça a été, ce sont des futurs défenseur de la nature. Et justement, on parlait de la parade de mode. L'autre soir, il y avait un jeune qui était présent et qui a pris son père et sa mère par le bras pour dire « c'est avec la madame qu'on a planté des arbres ». Et que, donc, c'est un souvenir qu'ils vont garder très longtemps. Alors, je veux remercier les enseignants et les parents bénévoles de ces écoles qui les ont accompagnés. Merci à vous tous aussi, membres du Conseil, au nom des citoyens résidents du quartier 5. Merci beaucoup d'avoir accepté de soutenir ce projet et puis d'autres choses qui vont arriver sûrement. Alors, merci à vous. Merci, Mme Carniès. M. Doyle. Merci, bonne soirée. Mme Bryant. Le 29 septembre, on a un bel feu d'artifice. Mon Dieu, c'est beau. Oh. Le 350e est fini, mais quand même, l'année prochaine, on va voir 351. Mais quand même, cette année, c'est vraiment une belle année pour Châteauguay. Merci beaucoup. Et M. Daouadi, faites attention à nos enfants. On a l'Halloween qui vient le 31 octobre. Faites attention de donner des bonnes bonbons. Et merci beaucoup et bonne soirée. Merci, Mme Bryan. M. Corbeil. Merci, M. le maire. Tout d'abord, je voudrais féliciter Marie-Louise pour son projet de microforêt. C'est vraiment fantastique. Ça a été porté à bout de bras par Marie-Louise, puis elle a travaillé fort pour nous convaincre. Et ça a commencé par... Le projet a origine de citoyens locaux qui ont trouvé ce terrain-là, puis ils voulaient faire quelque chose de beau et de bien. Ouais. Puis ça a abouti à ce type de projet-là. C'est fantastique. Merci. Mais j'aurai un discours qui va ressembler un petit peu plus à de l'eau. Vous comprendrez, mais je suis sensible à ça, M. le maire, puis je vous appuie tellement dans votre démarche. Et c'est un symbole de la culture qui semble vouloir s'estomper à Châteauguay. On laisse de moins en moins nos voisins s'abreuver de nos ressources. C'est fantastique. Auparavant, on payait pour des associations sportives, on payait pour tout le monde. C'était le bar ouvert pour toutes les autres villes autour. Et tranquillement, la culture change chez les villes voisines. Et puis là, il reste le dernier bastion de l'eau. Il y a une ville qui semble peut-être pas tout à fait comprendre qu'on est sérieux dans notre démarche. Et je suis content d'apprendre que d'autres villes font des efforts. C'est formidable, vraiment. Donc, je voudrais vous féliciter, M. le maire. C'est un très bon travail. C'est ça le rôle d'un maire, c'est d'être le leader. Et puis, vous le faites très bien au niveau régional. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, M. Corbeil. Mme Laberge. Bon,
Moi, j'ai une déception parce que j'ai pas pu venir à la parade de mode dont M. le maire a participé. Et j'ai entendu dire qu'il portait des collants blancs. Ça. Très beau. J'ai une photo, Mme Ah, Laberge. ah oui? Merci, Mme Laberge. Ceci étant dit, non, effectivement, je veux souligner aussi que le maire, je vais dans le même sens que M. Corbeil, ça va l'air têteux un peu, là, mais il y a tellement une simplicité. Je pense qu'il gagne à être connu. Et puis, ce qu'il fait comme participation, là, je pense que c'est le fun, vraiment. Alors, c'est ce que j'avais à dire. Merci, bonne soirée. Merci de votre déplacement. Merci, Mme Laberge. Bienvenue. Il y a quelques messages que je vais vous faire, mais entre autres, je reviens un petit peu sur la parade. C'était une belle activité. Je ne rentrais pas mon costume, même si c'était une activité qui était vraiment très agréable. Puis c'était une belle initiative. C'était dans le cadre de l'appel de projet du 350e. Le Centre communautaire a proposé de faire une parade de mode à travers les années. Je les ai vus travailler. La journée de cette parade-là, c'est un travail immense qui a été fait par Nadia, entre autres, et beaucoup de bénévoles. Et franchement, félicitations à ces gens-là. C'était une excellente initiative et en même temps, ils voulaient sensibiliser les gens présents à acheter des vêtements qui sont déjà utilisés, faire la récupération des vêtements, c'est quelque chose qu'on devrait faire. Puis ils ont des beaux vêtements qui sont disponibles à leur boutique, donc ils voulaient se faire connaître un petit peu plus. Puis je pense que c'est mission accomplie. C'était une très belle activité. Moi aussi, je voulais renchérir sur le projet de micro-forêt dans le quartier de Mme Kernies. Moi, je suis allé une journée faire des plantations quand il pleuvait. M. Turcotte était là aussi avec quelques bénévoles. Et Arlene était là également. Même s'il pleuvait, c'était quand même agréable. C'est surprenant de voir la quantité d'arbres. On regarde le terrain, puis on ne peut pas croire qu'il y a 1673 arbres qui ont été plantés sur ce terrain-là. Mais c'est exactement ça qui a été fait. Il y a 1673 arbres qui ont été plantés là. On va suivre la progression, à quelle vitesse ces arbres-là poussent, parce que ce principe-là de forêt Miyawaki, c'est ça. Ça pousse très rapidement. On a pu l'observer sur l'île Saint-Bernard parce qu'il y a un test qui a été fait à cet endroit-là. Donc, ça pousse très rapidement. On va suivre ça de très près, mais c'est très intéressant. Je voudrais souligner, entre autres, on a parlé tantôt du parc linéaire qu'on est en train d'implanter. Hydro-Québec commence, je pense qu'ils ont commencé aujourd'hui, à enlever les pylônes d'Hydro-Québec. Les pylônes qui sont déjà là. Ça devrait se continuer jusqu'à la fin décembre. Il va y avoir des entraves sur la route, mais donc ils vont tous retirer les pylônes. Ça va nous permettre d'avancer dans notre projet. C'est la fin de semaine d'Halloween qui approche. Là, il y a un paquet d'activités. Je ne les nommerai pas toutes, mais il y a des activités à l'Agora, il y a des activités à la bibliothèque, il y a des activités à la Maison Le Pailleur, il y a des activités à l'île Saint-Bernard pour les enfants. Ça vaut la peine d'aller voir la programmation complète sur notre site Web et d'emmener vos enfants participer à ces activités-là. Et je vais répéter la même chose que tous mes collègues. Soyez prudents sur la route. Il va y avoir plein d'enfants sur la route. Faites attention quand vous vous déplacez et aux parents aussi de les suivre comme il faut parce qu'on ne voudrait surtout pas qu'il se passe quelque chose de grave. On va se souhaiter la belle température pour le 31 octobre. Il y a des années où c'était douteux, mais là, il va y avoir une belle température. Ça va être formidable. Luc a mentionné tantôt la course le 5 novembre. C'est organisé aussi dans le cadre du 350e. C'est une course spéciale qui se fait sur l'île Saint-Bernard, dans les sentiers que vous connaissez bien. Il reste encore de la place. Vous pouvez vous inscrire. Moi, je suis inscrit. Je vais voir à quel point je suis capable de courir. Je vais me tester, mais je vais être là également, ainsi que plusieurs personnes. Donc, c'est une belle activité à aller découvrir l'île Saint-Bernard puis faire une activité physique là. On a une parade de Noël qui s'en vient. Tout ce qu'on veut vous mentionner avec ça. Je sais, l'Halloween s'en vient. Il faut passer l'Halloween avant de parler de Noël, mais quand même, on cherche des bénévoles. Donc, on vous invite à communiquer avec nous, soit au 698-3000 si vous voulez être bénévole pour la parade de Noël, ou bien à communication@ville.chateauguay.qc.ca si vous voulez être bénévole lors de la parade. Ça va être une très belle parade cette année. Il y a une dernière chose que je voulais mentionner, est moins le fun, puis je trouve ça plate de finir là-dessus. Dans le cadre du 350e, on a eu la fin de semaine, on a eu les feux d'artifice que Mme Bryan a mentionné. C'était en effet une très belle activité. Mais à la Maison Le Pailleur, il y a eu aussi d'autres activités qui ont eu lieu cette journée-là. Il y avait entre autres l'inauguration d'un jardin, je ne me souviens plus comment on l'appelait, des jardins des bâtisseurs, c'est ça. Il y a un grand banc qui a été fabriqué à partir d'une poutre qui était sous la Maison Le Pailleur pendant plusieurs années, qui est longue de 40 pieds. C'est déjà difficile de trouver un morceau aussi gros et aussi long
Donc, ils ont fait une poutre avec ça. L'artiste Stéphane Poirier a fait des dessins pour illustrer des anciens métiers d'il y a plusieurs années qui ont été installés derrière ce banc-là sur des stèles. C'était vraiment très beau. Ça a été inauguré le dimanche dans l'après-midi. Et malheureusement, le lendemain matin, quand les gens de la Maison Le Pailleur se sont présentés, ils avaient été vandalisés et détruits. Il y en a d'autres qui vont être mises en place. On va installer un système d'éclairage plus important pour essayer de minimiser ce genre de comportement-là totalement inacceptable. En fait, ce que je tiens à dire ici aujourd'hui, c'est si vous voyez des choses qui se passent puis vous trouvez ça douteux, appelez le service de police pour souligner les problèmes de vandalisme qu'on a un petit peu partout. Ça fait 2 fois qu'il y en a à la Maison Le Pailleur, des installations qui sont faites pour lesquelles les gens ont travaillé fort, ça a été mis en place, ils sont fiers, puis il y a des gens qui viennent les détruire juste pour le plaisir de détruire. C'est totalement inacceptable. À un moment donné, on va se rendre à un point où est-ce qu'on va se questionner si on se réinstalle des choses qui sont belles par peur de se les faire briser quasiment tout de suite après. Il faut que ça cesse, il faut que le message se rende, il faut que les gens soient conscients de ce qu'ils font. Je vais vous donner un autre exemple. On a peinturé l'Agora il n'y a pas tellement longtemps. Le lendemain, il y avait déjà des graffitis. Ce genre de choses-là doivent cesser. Je tenais à terminer la séance de cette façon-là. Moi, souligner aux gens, écoutez, si vous voyez quelque chose, vous êtes témoin de quelque chose, appelez le service de police. On doit arrêter ce fléau-là le plus rapidement possible. Alors voilà. C'est maintenant la fin de mon petit discours. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Je vous souhaite une bonne Halloween et on se revoit bientôt. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Madame Laberge, Madame Bryant, merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci.